Dans le monde du football, les joueurs sont souvent scrutés sous les projecteurs, non seulement pour leur performance sur le terrain, mais aussi pour leur style et leur personnalité. Jules Koundé, le défenseur polyvalent de Barcelone, ne fait pas exception. Cependant, derrière ses coupes de cheveux audacieuses et son sens aigu de la mode, se cache une révélation surprenante: son style vestimentaire influence directement sa performance sur le terrain. Jules Koundé est un joueur qui ne passe pas inaperçu. Ses choix vestimentaires avant les matchs sont devenus des sujets de discussion récurrents parmi les fans et les observateurs. Mais ce n'est pas simplement pour le spectacle. Selon lui, s'habiller avec soin a un impact réel sur sa confiance et sa concentration pendant les rencontres. Il l'a récemment partagé lors d'une conversation avec Adidas: si vous vous habillez bien, vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien, vous jouez bien. Et si vous jouez bien, il vous paie bien. La question qui se pose alors est la suivante: dans quelle mesure le style vestimentaire peut-il vraiment influencer les performances d'un joueur de football professionnel? Peut-être que la confiance et l'estime de soi qu'il procure sont des atouts essentiels pour briller sur le terrain. Quoi qu'il en soit, la révélation de Jules Koundé nous invite à réfléchir sur l'importance des petits détails dans le monde du sport. Alors, chers supporters, qu'en pensez-vous? Le club catalan vient d'accueillir officiellement Thiago Alcantara au sein de son staff. Mais qui est cet ancien joueur emblématique et quel rôle jouera-t-il désormais dans l'équipe? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Thiago Alcantara a récemment raccroché les crampons après une carrière exceptionnelle en tant que milieu de terrain. Formé au FC Barcelone, il a ensuite évolué au Bayern Munich et à Liverpool, laissant une empreinte indélébile dans le monde du football. Sa vision du jeu, sa technique raffinée et sa capacité à dicter le tempo ont fait de lui l'un des joueurs les plus respectés de sa génération. Désormais, Thiago Alcantara se tourne vers une nouvelle aventure. Le communiqué officiel du FC Barcelone annonce qu'il passera les prochaines semaines au sein de l'équipe de Hansi Flick pour suivre une formation d'entraîneur. Une transition naturelle pour celui qui a toujours été un leader sur le terrain. Mais ce n'est pas tout, il accompagnera également l'équipe lors de la tournée américaine, partageant son expertise avec les jeunes talents et les joueurs confirmés. Outre ses fonctions d'entraîneur, Thiago Alcantara jouera un rôle crucial en tant qu'interprète. Sa maîtrise de l'allemand lui permettra de faciliter la communication entre Hansi Flick et ses protégés. Une dimension supplémentaire qui montre à quel point le FC Barcelone mise sur la polyvalence et l'intelligence footballistique de son nouvel atout. En conclusion, Thiago Alcantara apporte une richesse inestimable au FC Barcelone. Sa transition du terrain au banc est scrutée par tous les amateurs de football. Alors, chers supporters, comme voyez-vous l'impact de Thiago dans cette nouvelle phase du club? Quelles sont vos attentes? Partagez vos réflexions dans les commentaires et construisons ensemble l'avenir du Barça. Quel est le lien entre un jeune prodige du football, un numéro de maillot et une légende du Barça? Cette question intrigue les fans du FC Barcelone alors que le club vient d'annoncer le numéro de maillot de Lamine Yamal pour la saison prochaine. Yamal a déjà fait sensation sur le terrain, mais son choix de numéro révèle bien plus qu'une simple préférence personnelle. Plongeons dans cette histoire fascinante. Lamine Yamal aurait eu l'opportunité de porter le mythique numéro 10, symbole de créativité et de magie au Barça. Pourtant, il a décliné cette offre par respect pour Ansu Fati, le jeune prodige qui occupe actuellement ce numéro. Ce geste témoigne de l'esprit d'équipe et de la camaraderie qui règne au sein du club. Yamal sait qu'il a encore beaucoup à prouver, mais il choisit de marcher dans les pas de ses aînés avec humilité. Le numéro 19 a une histoire riche au Barça. Pendant 3 saisons, de 2005 à 2008, c'est Léo Messi lui-même qui arborait ce maillot. Messi, l'icône absolue, a marqué l'histoire du club avec ce numéro. Patrick Kluivert, autre grand attaquant, l'a également porté fièrement. Maintenant, c'est à Lamine Yamal de perpétuer cet héritage. Le jeune Espagnol, tout en portant le maillot national, devra faire honneur à ses illustres prédécesseurs. Le choix du numéro de maillot est plus qu'une simple formalité. C'est un symbole d'identité, de responsabilité et d'ambition. Yamal, en optant pour le 19, montre qu'il est prêt à écrire sa propre histoire tout en respectant celle des anciens. Le Barça, club légendaire, sait que l'équilibre entre tradition et renouveau est essentiel pour rester au sommet. En conclusion, Lamine Yamal incarne l'avenir du FC Barcelone.
Sa décision de porter le numéro 19 est un hommage à ceux qui l'ont précédé et une promesse pour les générations futures. Alors, chers supporters, quelle est votre vision de l'avenir du Barça avec Yamal? Comment voyez-vous ce jeune talent évoluer dans ce maillot emblématique? Partagez vos réflexions et construisons ensemble l'histoire du club. Une question se pose, quels sont les développements clés qui ont secoué le club ces derniers jours? Restez avec nous pour découvrir les réponses. Le suspense plane autour de Pedri, jeune prodige du Barça. Après des examens minutieux, le verdict est tombé, une entorse au genou gauche. Le tacle de Toni Kroos lors du quart de finale de l'Euro 2024 a laissé des traces, et Pedri devra s'absenter pendant les 2 à 3 prochains mois. Elena Fort, vice-présidente du club, nous apporte une lueur d'espoir. Le Barça est en bonne voie pour retrouver son mythique stade, le Spotify Camp Nou, d'ici la fin de 2024. Imaginez les émotions, les chants des supporters, et les dribbles magiques qui résonneront à nouveau dans ce temple du football catalan. Quelle sera la première rencontre à marquer ce retour? Elena Fort, dont nous avons déjà parlé, est au cœur des décisions. Mais qu'en est-il du nouvel entraîneur? Quelle tactique prépare-t-il pour la saison à venir? Les tacticiens parmi vous, partagez vos analyses. Le Barça a soif de victoire. La Liga, la Ligue des Champions, tout est à portée de main. Quelles sont vos prédictions pour cette saison? Qui sera le héros inattendu qui soulèvera le trophée? Le Barça jongle entre jeunes talents et joueurs chevronnés. Comment équilibrer ces deux mondes? Quelle synergie se dessine sur le terrain? À vous de jouer, fans passionnés. En somme, le Barça vit des moments intenses, entre blessures, espoir de retour, révélation et stratégie. Alors, chers fans, quelle est votre vision pour l'avenir du club? Partagez vos pensées et construisons ensemble l'édifice de notre communauté Blaugrana. Dans le monde du football, les rumeurs de transfert font vibrer les cœurs des fans. Et aujourd'hui, nous plongeons dans une intrigue qui mêle amitié, talent et ambition. Imaginez un ami proche, un entraîneur de renom, et un jeune prodige dont le nom résonne déjà sur les terrains. C'est l'histoire de Nico Williams, l'ailier basque dont la valeur transcende les frontières et les rivalités. Lothar Matthäus, légende du Bayern Munich, a révélé que son ami Hansi Flick rêve de signer Nico Williams. Une amitié forgée dans le feu des compétitions, où les passions se mêlent aux tactiques. Mais pourquoi ce désir ardent pour l'ailier basque? Est-ce la promesse d'un talent brut ou la vision d'un avenir radieux sous les couleurs du Barça? Le FC Barcelone a fait de Nico Williams sa priorité. Les négociations battent leur plein, les conditions personnelles sont scrutées à la loupe. Mais il y a un obstacle, la règle de transfert 1 sur 1. Les Blaugrana devront jongler avec les chiffres et les espoirs pour concrétiser ce rêve. La question brûlante, le Barça peut-il réunir les éléments nécessaires pour faire de Nico Williams leur nouvelle pépite? La saga ne s'arrête pas là. Plusieurs clubs de première ligue lorgnent également l'attaquant. La compétition est féroce, les enjeux élevés. Nico Williams, avec ses 24 buts enregistrés à l'Athletic Club et ses exploits à l'Euro, est-il destiné à briller sur les pelouses anglaises? Ou bien le Camp Nou sera-t-il son théâtre de gloire? Alors, chers passionnés de football, quelle étoile brillera le plus fort? Nico Williams illuminera-t-il le Barça ou s'envolera-t-il vers d'autres horizons? La balle est dans votre camp, et l'avenir du jeune prodige est entre vos mains. À vous de jouer.